Hey, salut tout le monde! Bienvenue aujourd'hui, nouvelle partie de One Deck Dungeon. Nous allons continuer à suivre les aventures de notre paladin-paladine, Tac, qui a réussi à vaincre le dragon, et à la précédente vidéo, le Yeti. Maintenant, on va donc se fronter à l'hydre. En termes de compétences, du coup, nous avons toujours le vétéran qui peut choisir une compétence basique de notre choix. Pour les soins, on va commencer la partie avec une potion supplémentaire. Le combat, on peut utiliser un épée comme un dextérité, ce qui peut être assez intéressant pour le paladin parce qu'elle n'a que 1 en dextérité mais 3 en force. Et également, du coup, pour les pièges, l'astuce, on change un 5 en 6. Alors j'ai tendance à oublier les règles qui sont ici, donc cette fois-ci je ferai en sorte de ne pas les oublier. Nous allons donc affronter l'hydre. L'hydre qui est ici, l'hydre, voyons voir. L'hydre, elle a 5 points de vie. Avant d'affliger des blessures, retirez une blessure à l'hydre pour chaque tête de mort visible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une tête de mort sera visible, elle va se soigner. Donc, grosso modo, une tête va repousser, quoi. Donc, il faut que je m'assure à chaque fois de bien cacher les 3 trucs. Par contre, elle tape très très fort si jamais c'est pas caché. Du coup, le récif de l'hydre, en termes de donjon, du coup, pour les pièges, à l'étage 1, faut faire un 5, et pour les monstres, un 3 en dextérité. On dépense 1 supplémentaire au début de chaque tour. C'est pas comme pour comme pour le dragon, c'est au début de chaque étage. Là, c'est au début de chaque tour. Chaque tour, on dépense du coup 4 temps au lieu de 3 temps. La régénération à l'étage 2, donc les pièges, il y a un petit bouclier 3 à passer à chaque fois. Et pour les combats, on a bien sûr le 3 et le 5 ici. Et enfin, l'aura de poison. L'étage 3, pardon, l'étage 2, c'était la régénération, et l'étage 3, tous les dés noirs sont diminués de 1 après avoir lancé et vérifié les autres effets. Donc attention, l'aura de poison à l'étage 3 peut être dévastatrice. Ensuite, donc là, ça c'est notre pack exploration. Nous allons mettre la séquence du tour ici, dessous la patapof. Nous allons choisir une compétence basique de notre choix. Alors vu que ça fait un moment que je n'ai pas joué, je crois que de mémoire, j'utilisais le verrou magique qui permettait, en sacrifiant X de mana, de gagner ça ou ça. Et ça, c'était plutôt une bonne chose quand ça combotait avec un truc qui me donnait X mana à chaque fois. Donc je vais le prendre encore une fois parce que je pense que j'ai trouvé un combo pas dégueulasse. Les potions de soins, donc du coup, je regarde ici, je commence avec 2 potions de soins et pas une seule. Je commence chaque partie avec une potion supplémentaire, c'est le cas, donc une potion, 2 potions. La compétence basique, c'est fait. Il faut que je pense à utiliser les épées comme un dextérité, une botte en combat, et en piège, un 5 devient un 6. Ça, c'est pas mal. Mes points de vie sont ici. Je me les mettrai les blessures au fur et à mesure que je les prends dans la musette. Je commence avec 5 points de vie. Que dire d'autre? Vu qu'on joue en mode campagne et nous jouons la campagne en mode de standard, on va piocher une carte rencontre et la réclamer en tant qu'expérience. Donc je pioche une carte rencontre et je la réclame en tant qu'expérience. Du coup, réclame l'aura pestifère en tant qu'expérience. Du coup, j'arrive à 2 expériences sur 6 pour monter de niveau, tout simplement. Voilà. Hop, je mets ça comme ça ici pour me rappeler. Tac, voilà. Et on est parti pour notre... alors, je vous remets pas les règles, mais je compte sur vous pour aller voir les vidéos qui en parlent. Donc, les règles, c'est assez simple. De toute façon, on va commencer par défausser 2 temps, puis soit explorer, soit entrer. Donc, on va défausser du coup 2 temps et 1, parce qu'on a l'ambiance poisseuse qui nous dit de défausser un temps supplémentaire au début de chaque tour. Donc, je vais défausser 3 temps. 1, 2, 3. Et ensuite, je ne peux pas rentrer, mais j'ai pas de pièce devant moi. Je vais donc explorer. Donc, je pioche et j'ajoute 4 cartes face cachée. Voilà. Ça, c'est la fin de mon premier tour. J'ai oublié de faire quelque chose d'important. J'ai oublié de mettre mes dés sur mon personnage. J'ai 3 dés jaunes, 3 dés bleus et 1 dé rose de dextérité. Voilà. Je rappelle aussi qu'en mode de campagne, je gagne une petite coche supplémentaire à la fin de la partie. À la fin de la partie, je vais pouvoir faire une petite coche supplémentaire où je veux, parce que là, en plus, l'hydre, c'est un niveau moyen, donc à 2 étoiles. Donc, je vais mettre une petite coche dans les petits carrés qui m'intéressent, bien évidemment. Voilà. Sachant que j'ai commencé les premiers secours. Quand vous utilisez une potion, soignez une blessure. Ça, c'est intéressant dans le sens où il y a des potions qui te permettent de soigner... qui permettent de faire autre chose que du soin. Donc voilà, des potions de force, admettons, tu gagnes de la force, et là, du coup, tu gagneras également soigner une blessure. Du coup, quand tu utilises une potion de soigner une blessure, ce qui va se comboter avec celle-là,
qui permet de gagner 3 blessures, ou 2 n'importe quand, 3 en début de tour, 2 n'importe quand, ce qui fait qu'avec, quand j'aurai atteint les premiers secours, pour la prochaine partie, parce que là j'ai commencé la partie de toute façon avec cette capacité-là, je pourrais gagner, me soigner de 4 hors combat et 3 en combat. Ok, donc du coup, nouveau tour de jeu, donc je défausse 2 cartes, et je pense bien en défoncer une 3e pour l'ambiance poisseuse qui est ici, et je vais tourner celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un gobelin. Alors le gobelin, il est pas mal, le gobelin, parce qu'il me permet de gagner 1 d'épée. Pour 3 de mana, je peux lancer un dé noir, c'est en combat. Par contre, tu vois, pour le passer, il faut quand même faire ça. X égale 4 par porte ouverte, y compris celle-ci. Donc plus j'ouvre de porte, plus il va être balèze. Donc j'ai tout intérêt à essayer de lui taper la tête dès maintenant. Alors, c'est pas gagné. Voyons voir un petit peu ce que j'obtiens. Il y a un dé bleu que j'ai pas lancé. Hop, voilà. Donc là, on n'est pas très bien. Donc là, x égale 4, ça c'est bon, c'est fait. Le 5, je le mets là. Le 3, je le mets là. Il me reste des dés comme ça. Des dés. Ouais, j'ai un 1 ici, je peux rien en faire de ce 1. Il faut des 4. J'ai pas envie de perdre de points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma capacité ici qui me dit que je défausse X mana pour gagner un X en force ou en dextérité. Donc je vais défausser 4 de mana, hop, voilà, pour gagner un 4 rose. Et ce 4 rose, je vais le mettre, hop là, il est au 4, ici, voilà. Et donc du coup, j'oublie pas, parce qu'en fait, du coup, j'ai dépensé 4 de mana, donc 1, 3 et un 1. Je les mets là pour me rappeler que je vais utiliser ma compétence. Une compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois. Donc ça veut dire que malheureusement, là, je perds un temps, parce que j'ai un 2 et un 1, mais je peux rien en faire. Je perds un temps, donc je perds un temps. Je perds un point de vie, ben, je perds un point de vie. Hein. Donc je prends une petite blessure. Et à savoir, qu'est-ce que je fais de ce gobelin? Je pense que je vais le réclamer en tant que compétence, expérience, voilà. Comme ça, je serai à 4 sur 6. Et du coup, j'aurai un dé noir dès que j'aurai passé mon niveau. On passe à un nouveau tour de jeu. 2 cartes plus 1 pour l'ambiance poisseuse qui est liée à l'hydre. Et je vais tirer celle-ci. Et on a le survivant. Si une case bouclier est vide, défausser cette carte au lieu de réclamer le butin. Le problème, c'est qu'il faut 2 roses. Et du rose, j'ai qu'un seul dé. Après, il y a du bleu. Après, je peux peut-être m'en servir de ça pour ça. Je pense que je vais le tenter. Je vais le tenter. Allez, je le tente. Au pire, enfin, il me fait pas beaucoup de blessures. Il me fait... où est passé mon petit cœur? Allez, je l'ai pris avec mes dés. Hop là. Il me fait 2 blessures, sachant que moi, le paladin a quand même un passif qui dit que pour chaque doublette de blessure que tu perds, tu ignores un cœur. Voilà. Donc ça peut être toujours intéressant à prendre. Donc on va tenter de se battre le scarabée. Voyons voir un peu qu'est-ce que j'obtiens comme résultat. J'obtiens des trucs pas dégueulasses. Au contraire, même plutôt sympathique. Bon, j'ai un 1 qui est là, qui ne sert pas à grand-chose. Mais du coup, j'ai un... Alors attends, j'ai un 5 jaune que je mets là. J'ai un 5 jaune bleu que je mets là. J'ai un 5 jaune que je mets là. J'ai mon 6 rose que je mets là. Il me manque un 3 rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite utiliser mon 5 là pour que ce 5 bleu, hop là, vous le voyez, pardon, devienne un 5 rose. Ce qui est le cas, je mets ça ici, voilà. Ce qui fait que du coup, tous les cases avec le bouclier sont remplies. Donc, je vais subir les dégâts que lui m'inflige. Le problème, c'est que là, j'ai un double 1 qui ne me sert pas à grand-chose. Et j'ai mon 5 bleu qui me sert à rien. Donc du coup, je me prends 2 points de dégâts. Grâce à mon passif, ces 2 points de dégâts, du coup, ne deviennent qu'un seul point de dégâts. Par contre, je défausse 1, 2, 3 temps. Voilà, 3 temps. Que faire de ça? Alors, je pense que je vais également le réclamer en tant qu'expérience, même si l'épée est sympathique. Je le réclame en tant qu'expérience, c'est qui fait que j'arrive à 6, et donc j'arrive niveau 2. Niveau 2, je gagne donc plus... une potion pour atteindre le niveau 2, ça c'est fait, j'en suis donc à 3 potions, ce qui est pas mal. Un dé noir, ça c'est une très bonne chose. Et surtout, une petite coche, parce que je gagne un point d'expérience lorsque je gagne un niveau. Et je vais donc du coup continuer à monter mon premier secours ici, tranquillement, bilou. Voilà. Ok, je remets les dés sur mon personnage. Bon, maintenant que je suis arrivé niveau 2, je vais me concentrer sur l'équipement, je pense. Hein. J'ai 3 potions, là on est plutôt bien avec ça, mais j'essaie de me concentrer sur l'équipement, donc je fais un nouveau tour, je claque 2 temps, je claque un temps de plus pour l'ambiance poisseuse, je tourne celle-ci,
Ok, c'est le golem, l'élémentaire de glace que je peux largement aller taper. J'ai suffisamment assez de dés. Je sacrifie 2 dés comme ça, je lance ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, avant la rencontre, je défausse 3 temps. Mais je me le tente. Donc, je défausse 3 temps avant la rencontre. 1, 2, 3. Voilà. Et je vais lancer tous mes dés. Donc, mon dé noir, ça, ça et ça. Donc, le dé rose, en espérant faire 3, le dé rose pour passer là. Et le reste, ben, j'ai peut-être assez de dés pour le passer complètement. Alors, on va voir. Et la réponse est non, j'ai peut-être pas assez pour passer complètement. Donc on va voir. Donc là, il faut que je fasse 11 ici. Donc, alors, attends, faut voir. Il faut 4, 5, 6 en mana. J'ai 4. Donc le 4, il va aller là. Ça, c'est bon. Je commence à anticiper, sachant que le 11, je vais peut-être arriver à le faire. Je vais le faire, j'ai mon 5 noir qui est là. Il faut savoir comment est-ce que j'obtiens ça. Le 4, il va aller là. Non, là, je préfère perdre un temps que de perdre la vie. Faut que je fasse un 3, il va donc aller ici. Et là, il faut que je fasse 11. 5 et 4, 9. Et 2, 11. 5 et 4, 9. Et 2, 11. Ça, c'est bon. Ok. Et là, il faut que je fasse 5 et 6. De maintenant, ce que je vais faire, c'est que le 5 qui est là, en fait, je vais plutôt faire ça. 3 et 2, 5 vont devenir... L'avantage de la mana, c'est que tu peux faire ça, en fait. Tu peux claquer autant de dés, ça augmente ton pool de mana. Et du coup, ça va me gagner un 5 jaune. Ce 5 jaune, finalement, je vais le mettre ici, sur le truc, pour faire 5 et 4, 9, 10, 11. Il faut bien faire 11, parfait. Et donc, du coup, j'ai bien un 5 noir qui est là. Je le mets donc là. Au final, je ne perds que 1 point de vie et un temps. Un point de vie, hop. Un temps, hop. Et alors toi, qu'est-ce que je fais? Je te réclame en tant qu'expérience ou pas? Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire, dommage, j'aurais pu m'en servir, mais c'est tant pis. Tant pis pour ma trogne, c'est que le passif, la capacité héroïque, pardon, du paladin, lui dit que lancez n'importe quel jet déstocké ici, stockez un dé noir quand vous ouvrez une porte avec un 4+. Donc effectivement, j'aurais pu me servir de ce dé noir pour le combattre, mais tant pis pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre en tant qu'objet. Pour gagner un petit point de vie. Je gagne un dé rose et un point de vie. Comme ça, voilà. Hop. Donc je suis à 2 dés roses et un point de vie en plus. Pas mal. Nouveau tour de jeu. Je vais commencer tout de suite par boire une potion pour récupérer, me soigner les 3 points de vie qui sont là. Voilà. Tac. Je vais donc passer un nouveau tour de jeu. Je vais faire un temps, 2 temps. Le temps pour l'ambiance poisseuse qui est ici. Je retourne la carte qui est là. On verra ce que c'est. C'est le rocher. Alors, donc je peux ralentir le temps, soit je peux courir vite pour le passer. Chacun, à l'infini, chacun, changez un de vos dés, 1 ou 2 dés dextérité en dés noirs de même valeur. Ça, c'est pas mal aussi. Le coup critique uniquement pour les combats, c'est à l'infini, je peux faire ça autant que je veux. Par contre, il faut arriver à le passer. Et je peux donc, il faut que je fasse 11. 11 et 5, je pense que je vais utiliser ça. Après, ça me fait claquer 3 temps. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse 14 avec 2 dés roses. 14, c'est pas possible. Hein. Donc, du coup, j'ai plutôt tenté de faire comme ça avec tous mes dés. Ah, remarque, est-ce que je peux faire ça? Potentiellement, il faut que je fasse combien si je fais ça? 14 et 3, il faut que je fasse 17. 12, 24. Ah, c'est chaud, hein, donc non, j'ai plutôt utilisé ça comme ça. Ah, par contre, c'est un dé... Attends, c'est un truc à niveau 4. Donc, je rajoute un autre dé noir ici avant de le faire. Et là, ça devient plus intéressant. Là, par contre, j'ai 3 dés noirs, 2 dés roses. Je peux tenter le courir plus vite. Allez. Par contre, si jamais je l'échoue, je perds 4 points de vie. Hein. Et, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Alors, fais voir. 14. 4 et 4, 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Ça, c'est bon. Tac. Et le 1 noir qui est ici, ben, ne m'empêche pas de perdre. Faut que je fasse un 5 là. De toute façon, le 5, je n'avais pas de 5. Donc, de toute façon, ça règle le problème. Ça ne m'empêche pas de prendre un point de vie, perdre un temps. Hop, et perdre un temps. Mais au moins, j'ai réussi à passer. Donc, j'ai utilisé tous mes dés noirs que j'avais gagnés. Et ça, du coup, j'ai quoi? Je vais prendre ça comme ça. Ça fait un point de vie en plus. Ouais, ça fait un point de vie en plus et un dé jaune en plus. Ça, c'est plutôt intéressant. Les points de vie, voilà. Du coup, je suis en train de me blinder en points de vie. Et en dé jaune, on est pas mal. On est pas mal. J'ai plus rien ici, donc du coup, j'ai devoir faire une exploration. Donc, je claque un temps, 2 temps, l'ambiance poisseuse, un temps de plus pour mettre 4 cartes ici. Voilà. Et je fais un nouveau tour de jeu. Un temps, 2 temps, 3 temps pour l'ambiance poisseuse. Et je retourne celle-là.
C'est le fantôme. Alors, défausse immédiatement tous les 1 et les 3 obtenus, mais c'est pas mal parce que si je sacrifie 3 comme ça, je gagne un 5 comme ça, un 5 comme ça, un 5 comme ça, puis je transforme l'un 2 en 6, le triple coup. Ça, c'est cool. Ça vaut peut-être le coup de le tenter avec tous mes dés. Je pense que je peux le faire. En plus, c'est un niveau 4, donc ça fait que j'obtiens un noir grâce à mes capacités héroïques. Et du coup, je lance tout ça pour le tenter. Allez, on y va. Après, c'est un niveau 4. Soit je le prends en tant qu'expérience, soit je le prends en tant qu'objet. Ça va être aussi très intéressant. Voyons voir un peu ce que je fais avec tout ça. Alors, déjà, je défausse immédiatement tous les 1 et les 3. Donc ça, c'est défaussé, ça, c'est défaussé, ça, c'est défaussé, ça, c'est défaussé. Ok, donc du coup, c'est déjà beaucoup moins sympatoche. Il faut que je fasse un 4 jaune, un 4 rose. Le 4 rose, je l'ai, parce que ça passe ici. Le 4 jaune, je ne l'ai pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça pour obtenir un 4 jaune, du coup. Hop, mes 2 ici, 2 de 4 sur un 4 jaune que je mets là. Ok, il me reste ça. Je ne vais pas faire grand chose avec tout ça. Je peux faire... oula, je vais prendre la foudre. Et bien le 6, je vais le mettre là, tout simplement. Et donc, ça veut dire que je prends dans la musette 1, 2, 3, 4 points de vie. Grâce à mon passif, chaque doublette de points de vie est diminuée de 1. Donc, je prends que 2 points de dégâts. Au lieu d'en prendre 4, j'en prends 2. Et je perds de temps. Un temps, 2 temps. Par contre, hop, j'ai réussi et j'obtiens ça. Le fantôme. Alors, est-ce que je le prends en tant qu'objet ou en tant que compétence ? En tant qu'objet, c'est bien. C'est encore une dextérité et un point de vie. Donc là, je suis en train de maximiser mes points de vie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc du coup, ça fait 3. Maintenant, j'ai un paladin qui est un peu plus polyvalent parce que j'ai 4 dés jaunes, 3 dés bleus et 1 dé noir, bien évidemment, et 3 dés roses. Voilà. Et par contre, 3 points de vie. Nouveau tour de jeu, je claque une potion tout de suite pour, hop, ces points de vie les soigner immédiatement. Voilà. Et on va faire 1 temps, 2 temps, 3 temps. Ah! Et on va regarder ça. Alors du coup, qu'est-ce que je choisis de faire? Ah, l'ogre. Ah là là, très bien. Très bien, l'ogre. Est-ce que je peux me le taper, l'ogre? Ça, c'est autre chose. Hein. L'ogre, là, il faut beaucoup de dés. Alors déjà, c'est un 4, donc je gagne un dé noir. Ça, c'est pas mal. Ça me fera une épée et un point de vie en plus, sachant que je ne pourrais pas le prendre parce que je suis déjà à 3 objets. Donc non. Par contre, est-ce qu'en tant que compétence, c'est intéressant? Si je claque un 6 bleu, je peux choisir une valeur et je change qu'à 5 dés de cette valeur en 6. C'est pas mal, ça. Mais il faut arriver à faire un 6 en mana. Mais 6 en mana, avec mes 3 dés bleus, je peux le faire largement. Toi. Donc, est-ce que par contre, je peux me le taper? Parce que, oui. Non, remarquez, je le tente. Hein. De toute façon, c'est maintenant qu'il faut tenter les gros parce que j'ai encore une potion de soin. Et après, quand je vais descendre dans le donjon, de toute façon, j'aurai un truc en plus à faire et du coup les combats vont être encore plus durs. Donc si j'arrive, l'ogre, ce serait peut-être mieux essayer de le tomber maintenant. Allez, voyons voir. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Tout ça, alors fais voir. Déjà, il faut que je fasse 12, 6, 9, 4, 5, 6 et 3. Alors, déjà, j'ai un 6 rose que je mets là, j'ai un 5 que je mets là, j'ai un 5 que je mets à la place du 4. Ça, c'est bon. Je vais voir après ce que je fais des bleus. Là, il faut 12, donc j'ai 6. 6 et 6, ça fait 12, voilà. Sachant que, non, je ne vais pas faire ça comme ça, sachant que mon 6 qui est là, je vais le transformer en 6 jaune. Voilà, avec mon coup de force, mon verrou de force, pardon. Pour faire du coup 6, hop, et 6, 12, comme ceci. Ensuite, il me faut là 9 et 6. Donc là, 9, 6 et 3, 9, je le mets là. Là, il me faut du coup 6. Et là, 3 pour ici. Alors, est-ce que j'ai 6 en noir? La réponse, 4, 1, 5. Ça, je vais le transformer, je vais les fusionner tous les deux pour obtenir 1, du coup, un 3, un 1 noir, pardon, voilà, comme ça, dans ce sens-là. Et ça va là, du coup, ça veut dire que je perds qu'un point de vie dans le combat, ce qui est pas mal, mais ça me permet de gagner l'ogre qui est ici, gagner tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le réclame en tant qu'expérience ou en tant que compétence? En tant qu'expérience, que du coup, il me remplit déjà la moitié de ma jauge, 2 points d'expérience, il faut que j'arrive à 8, et donc ça fait 4 d'un coup, ce qui n'est pas déconnant. Ok, par contre, là où c'est moins joasse, c'est que c'est un nouveau tour de jeu. Donc dès que je dois tirer du temps, mais que je ne peux pas tirer de temps, ben, je mets un cœur sur le truc. Donc ça fait un temps, 3e temps pour l'ambiance poisseuse. Il y a 3 cœurs ici, placer un sur le héros et retirer 2 autres. Donc je 1 sur le héros et je retire les 2 autres. Voilà. Donc que faire? Est-ce que je descends?
Où est-ce que j'ouvre une porte? Mais à ce moment-là, je suis obligé de faire le combat. Et le tour d'après, ben, je vais encore en prendre des points de dégâts. Donc non, je vais pas faire ça. Je vais descendre. Hop, je descends tout de suite. Donc en descendant, ce qui se passe, du coup, je descends d'un niveau, je mélange ça. En descendant d'un niveau, je gagne une petite coche parce que j'ai réussi à finir un étage. Je vais donc gagner comme petite coche ça. Et tu vois, j'ai encore oublié que en ruse, je peux utiliser une épée comme un truc de dextérité. Et ça, je l'ai complètement oublié pendant mes combats. Voilà, encore une fois. Ça je n'arrive pas à je sais pas. Je sais pas, il faut que je le mette devant mon nez pour m'en rappeler, mais... Ce n'est pas grave. Allez, maintenant on arrive à l'étage 2. L'étage 2, pareil pour les pièges. Hein. Changer un 5 en 6. C'est pareil, je ne l'ai pas fait ça tout à l'heure. C'est pas grave. Allez, maintenant on arrive à l'étage 2 de l'hydre. Hop, ici. La régénération. Maintenant, ben, pour passer les pièges, j'ai un petit bouclier en plus à passer. Et là, pour passer les combats, j'ai 2 dés roses. Heureusement que du coup, des dés roses, j'en lance un peu plus. Maintenant, je lance 3 dés roses. Toujours 3 dés bleus. Et j'ai 4 dés jaunes. Voilà. Donc, premier temps, 1, 2. L'ambiance poisseuse, ça. Et donc, j'explore. Voilà. Nouveau tour. 1, 2, ambiance poisseuse. Je tourne une carte. Alors, c'est un bandit. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit quoi? Défausser 3 dés au lieu de 2 pour obtenir un dé noir. D'accord. Sachant que pour le 20, il faut faire du rose. Il faut faire il faut que j'ai 8, 16, 20, 23 en valeur de rose. Sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases roses. Moi, je n'ai que 3 dés roses. Donc celui-là, je ne vais pas le tenter. Pour l'instant, ça, ambiance poisseuse, je regarde celui-là. Le rocher, encore une fois, le rocher qui peut être très intéressant, ce rocher. Je pense que je vais le tenter, ce rocher. Donc c'est un niveau 4, donc je gagne tout de suite un dé noir, hop, pour ma capacité héroïque. Et je vais le tenter, il faut faire 14. Je le tente comme ça. Je crois que tout à l'heure, j'ai fait une boulette. Tout à l'heure, quand je l'ai passé, l'autre rocher, là. Je pense que j'ai fait une boulette parce que je pense que j'ai lancé tous mes dés. Alors que pour les pièges, tu lances que les dés de la couleur. Non, je me suis pas planté tout à l'heure. Je me demande si je me suis pas planté tout à l'heure. À mon avis, je me suis planté tout à l'heure. C'est pas grave, on a quand même à faire un beau lancer. Donc, il faut faire un 3 pour passer. Le 3, ben, je l'ai le 4 ici. En plus, là, il faut faire 14, 6 et 4, 10 et 6. Ça fait 16. Et le 2 qui est là, le 2 ne me permet pas de passer. Donc, oui, le 2 ne permet pas de passer. Donc, ce 2 ne me sert à rien. Du coup, hop, ça c'est bon. Ah oui, à l'infini, lancer un dé noir pour les combats. Donc ça, je ne vais pas le prendre en tant qu'expérience tout de suite, parce que ça fait quand même un dé noir, donc je vais le prendre en tant que compétence. Pour les combats, j'ai un dé noir en plus. Par contre, je n'ai pas recouvert le 3, donc je perds un point de vie. Ok, donc là tout à l'heure, je me suis planté, je crois, quand j'ai fait le truc, c'est que j'ai utilisé mes dés, tous les dés, alors que pour les pièges, on ne prend que les dés de la couleur du piège. Voilà. Donc, une petite erratum dans la partie. Autant pour moi. 1, 2, 3, je retourne ça, on va au bois. C'est un quoi? C'est encore un piège, une statue de flamme. Qui me dit que pour 3 mana, je peux lancer 2 dés roses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, mon idée, ce serait plutôt de pouvoir passer. Est-ce que je peux passer ce piège-là? Je peux le désenchanter, ça coûte du temps. Alors attends, avant de désenchanter là, j'utilise ma potion de soin pour me soigner, ce que j'aurais dû faire avant de tourner mes cartes. J'y ai pensé, mais j'ai oublié de le faire, voilà, pour avoir tous mes points de vie. Je vais le faire en tant que... comme ça, là. Hop là. Alors, on va voir. 6 et 3, 9. Là, j'ai le 3. Et il manque un 4 pour passer. Merde, il manque un 4. Il manque un 4. Alors, fais voir. Non, parce que là, il faut bien faire 8. Donc, du coup, le 4 ne me sert pas à grand-chose. Là, il faut faire 5. Donc, je perds un point de vie un temps. Ça, c'est sûr. Par contre, j'arrive... Enfin, même pas, je perds 3 points de vie. Et 3 temps. Parce que 3 temps pour les enchanter. 1, 2, 3. Et un point de vie et un temps parce que je n'ai pas réussi à passer le 5. Un temps et un point de vie. Je te réclame comment, toi? En tant qu'expérience, peut-être. Voilà, en tant qu'expérience ici. Là, comme ça, je suis à 7 sur 8. On est pas mal.
Nouveau tour de jeu, 1, 2, l'ambiance poisseuse, je tourne ça, je regarde ce que c'est. C'est encore un piège, c'est le mur de force. Le mur de force, 4, ça donne un dé noir, que je mets ici. Voilà, je pourrais donc utiliser pour le désenchanter. Donc je lance ça, je vais pas le compter, je vais le désenchanter avec tout ça. Alors là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On fait du gros score. Donc là, il faut un 3. J'ai un 3 noir que je mets ici. 14, 6 et 6, 12 et 2, 14. Et 4. Et non, il faut un 5 malheureusement ici. Donc là, bah, tant pis, ce 5 ne me sert à rien. Et même là, je ne peux pas en servir nulle part. Donc ça fait que je me prends un point de dégâts, je perds un temps. Un temps, c'est fait. Un point de dégâts ici. Et je gagne par contre le... Hop, hop. Le miroir magique. Alors du coup, soit je fais le poison. J'ignore 2 temps lorsque je défausse une carte comme ça. C'est un peu con, mais je ne peux pas avoir 3 objets parce que je suis que niveau 2, donc je l'utilise là en tant que compétence. C'est un peu du gâchis. C'est un peu du gâchis de faire ça, mais tant pis, je le fais. Voilà, hop, j'arrive là. Donc là, maintenant, je gagne une potion de soin. Tac, et je cache une petite case parce que j'ai pris un niveau. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, hop, pour la prochaine partie, je vais pouvoir utiliser les premiers secours. Plutôt commencer la partie avec une potion en plus, je vais pouvoir, quand je soigne, me soigner d'une blessure en plus. Voilà. Ok, donc par contre, je peux avoir jusqu'à 5 objets et 4 compétences maintenant. Donc je peux avoir 2 objets en plus et des compétences en plus. Mais il faut que j'arrive à trouver les compétences qui vont bien. Là, donc nouveau tour de jeu, qu'est-ce que je fais? Je vais faire 1, 2, l'ambiance poisseuse. Je vais explorer parce que lui j'ai pas assez de dés pour me le taper de toute façon. Donc 1, 2, 3. Nouveau tour de jeu, 1, 2, ambiance poisseuse. Regardez, le jeu va très vite. Hein. Et on tourne ça et on regarde ça. C'est un casse-tête de runes. Alors, c'est pas intéressant, ça passe celui-là, parce que du coup, comme compétence, regardez, je défausse 2 dés, et je peux lancer un dé noir et un dé jaune, en défaussant 2 dés de faible valeur. Donc c'est pas intéressant, je peux le détruire. Et j'ai assez pour le détruire. J'ai 4 dés comme ça et un dé comme ça. Donc je vais tenter de détruire ce casse-tête runique. Oula, ce qui n'est pas gagné. Le 4, il va là. Il faut que je fasse 11, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ça passe. Par contre, je perds un temps et un point de vie ici. Un temps, un point de vie là, un temps comme ceci. Tac, voilà. Du coup, je gagne le casse-tête runique. Je le réclame en tant que compétence. Comme ça, c'est un truc qui marche à la fois pour les pièges. Ah! Pour les pièges, je peux changer un 5 en 6. Non, je n'ai pas fait de 5, pas de 6, donc tant pis. Il ne faut pas que j'oublie ça. Du coup, pour les pièges, en sacrifiant 2 dés jaunes, je peux relancer un dé jaune et un dé noir. Ça, c'est intéressant. Ça marche à la fois pour les pièges et pour les combats. Donc, plutôt une bonne chose. Hop, hop. Et mon dé jaune en plus, le voilà. Nouveau tour de jeu. Avant de faire le nouveau tour de jeu, je vais utiliser ma potion pour me soigner. J'aime pas avoir, hop là, du coup, des points de vie en rab. Du coup, ben, j'ai plus de potion. Et on passe à un nouveau tour. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Soit je descends directement, soit je regarde ce qu'il y a là. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre directement. Parce que si j'en tourne un là, il va falloir que je le passe et je risque de perdre encore des points de vie. Du coup, hop, hop, ça va là. On descend, la partie est excessivement rapide. Regardez, je pense qu'en 3 quarts d'heure, la partie elle est torchée. Peut-être que je vais même un petit peu trop vite. J'ai passé un niveau, je gagne une petite coche, j'oublie pas. Ah, c'est bien ça, j'ai un point de vie en plus quand je commence, mais j'ai pas mes compétences basiques. J'ignorais un temps ou relancer tous vos 1 ou 2. C'est bien le courage, ça c'est intéressant hein, pour les pièges. C'est pour le combat. Relancer tous vos 1 et 2 en armes. Je pense que ça, je vais essayer de me le remplir rapidement. Tac. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir contre l'hydre ou contre la liche après. Maintenant, on a l'aura de poison. Tous les dés noirs sont diminués de 1 après avoir été lancés. Et vérifier les autres effets. D'accord. Donc, tu les lances, tu vérifies. Sont diminués de 1 après les avoir lancés et vérifier les autres effets. Je vérifie les autres effets, d'accord, ok. Et après, je diminue de 1. Donc, premier tour, 1, 2, 3, on explore, on met 4 cartes ici pour explorer ce fameux donjon. Deuxième tour, 1, 2, 3, je tourne ça, et on rentre compte un gobelin, une autre gobelin que je vais tout de suite combattre. Donc là, je vais même pas poser de questions, je vais tout prendre pour le combattre, parce que lui, plus j'ai ouvert de porte, plus il va grossir.
Donc, c'est parti. Alors, on est comme ça. Donc, j'ai pas d'autres effets. Ça me dit par contre que tous les noirs sont diminués de 1. Donc ça devient un 4. Ok, donc là, il faut que je fasse un 4 pour passer. Donc le 4, j'ai un 4 noir qui va ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Les bleus, si, le bleu va me servir pour l'aura de poison ici à passer là. Ça passe ici. J'ai un 5 qui va là, j'ai un 5 qui va là, un 6 qui va là. Il me reste un 2 jaune que je n'ai pas pour utiliser pour l'instant. Mais je vais voir un peu. Ah mince, c'est vrai que ce 2 jaune là, fais voir. Je vais voir. Est-ce que je m'en sers ou pas de mon pouvoir ici? Je verrai. Si, je pense que je vais m'en servir. Parce que tu vois, je vais utiliser un 3 là, le 3 bleu qui est là, pour gagner un 3 jaune. Ok? Et ces 2 jaunes que j'ai, je m'en sépare pour lancer un jaune et un noir. Je fais un 5 et un 2, sachant qu'on n'oublie pas que tous les dés noirs sont diminués de 1. Donc celui-là devient un noir. Pas terrible. Pas terrible, mais bon, est-ce que je peux pas m'en servir finalement pour faire autre chose? Voyons voir. Le 4 il va là. Le 5, ben, je peux pas m'en servir de ce 5 là, c'est un peu con-con. Mais bon, j'ai un 6 qui va là. Alors, fais voir. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? J'ai un peu utilisé tous mes pouvoirs. Il me faudrait 4-4 et ici c'est un 3 jaune, de rouge, pardon. Donc du coup, bah, je vais fusionner ces deux-là, ça va faire un 4 noir, tout simplement. Voilà. 4 noirs. Alors lui, par contre, il n'est pas diminué de 1 parce que ça me dit que après avoir été lancé, celui-là, il n'est pas lancé, il est fusionné. Donc du coup, il n'est pas sujet à la règle. Donc du coup, je le mets ici. Et le mets ici, donc je perds un point de vie et un temps. Voilà. Je perds un point de vie, hop, un temps et un point de vie. Voilà. Et je gagne la nuit. Alors qu'est-ce que je fais de cette nuit? Attends, déjà, je vais remettre tous mes dés aux bons endroits. 2, 3, 4. J'ai 3 dés roses. Et 3 dés bleus. Voilà. Donc la nuit, qu'est-ce que j'en fais? Cette nuit, ça ne me sert pas à grand chose. Ignorer un de combat, dans un combat contre un gardien, ignorer 2. Le problème, c'est que mon passif. Ah, bah tiens, en plus, j'avais un autre dé noir à lancer là, que j'ai oublié, tu vois. Donc ça se trouve, le dé noir que j'aurais lancé, fais voir. Sur la table, ça serait devenu un 4. Tu vois, finalement, j'aurais pu ne pas perdre le point de vie qui était là. Donc hop là. Je me le prends. Je me le prends, j'ai qu'à pas. Voilà. Donc le noir, je vais le mettre ici, pour me rappeler que j'ai un des noirs ici en combat. Donc oui, je disais que ça, je peux pas le faire parce que mon passif me dit ici que je peux pas ignorer les blessures autrement que par mon armure. Donc ça, je vais penser, c'est dommage, c'est quand même une très bonne carte. Donc je vais le prendre en tant que... en tant qu'expérience. Il faut aller à 10, je suis à 2 sur 10. On peut monter tout doucement. Nouveau tour de jeu, 1, 2, 3 pour l'ambiance poisseuse. Je vais tourner celui-là. Là, c'est l'élémentaire de feu, qui est une très bonne carte. Ça me donne un dé noir, parce que c'est 4. Et là, c'est lui que je cherchais, parce que c'est la fontaine de mana, ce qui me fait gagner un 6 noir. Je peux l'utiliser seulement comme mana pour un sort. Et les sorts, ils sont là. Avec ce 6. 6 noir, un 6 bleu. Et ce 6 bleu me permet de faire ça, de gagner ça ou ça. Donc j'ai tout intérêt, c'est de le combattre. Donc je vais tout mettre pour le combattre. Donc le dé là, c'est un combat, je le prends. Le dé noir, parce que c'est un niveau 4, je le prends. Je prends tout ça. Donc je prends tous mes dés là. Et on est parti. Alors, déjà, tous les dés noirs sont diminués de 1. Donc là, 1, tu restes à 1. 2, tu viens 1. Et 6, tu viens 5. Ok. Alors, on va voir. Déjà, c'est du bleu pour passer, hein, celui-là. Donc, il faut que je fasse 11 ici. J'ai 5 et 5, 10. Et un 11. Ça, c'est bon. J'ai un 6 rose, là, j'ai pas de bouclier. Mes jaunes ne vont pas me servir à grand-chose pour l'instant. Mes jaunes, si je vais, du coup, lancer ces deux-là, pour lancer un noir et un jaune. Oui, donc ça reste, et le 3 devient un 2. Parce que le passif de l'aura de poison. Qu'est-ce que j'ai? J'ai passé ça. Alors du coup, j'ai passé ça. Donc il me reste quand même du beau petit monde là. Alors est-ce que, fais voir. Est-ce que mes 5, je vais pas essayer de les garder autrement? Est-ce que je vais pas mettre tous mes noirs ici? 5, 6, 7, 8, 9. Là, je suis déjà à 9. 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je vais le faire autrement. Je vais faire 5 et 4, 9. Et un 10 et un 11. Voilà. Ça passe là. Ensuite, il me faut un 3 jaune, un 6 jaune. Je n'oublie pas que sur le côté, il me faut un 5 jaune aussi. Donc le 5 jaune, je vais le mettre là. Le 5 bleu, je vais le mettre là, pardon. Le 5 jaune, je le mets ici. Il me reste ça.
Il me reste ça. Qu'est-ce que je peux bien faire avec tout ça? Le 3, il va ici. Je n'ai pas envie de perdre de points de vie. Là, je vais pouvoir gagner un 5 jaune ou un 5 rose. Enfin, aucun intérêt en fait en soi. Ah bah remarque, non, tout pareil. Donc là, je le mets là, ça fait ça. Non, ouais, là, ça fait ça. Là, je les fusionne tous les deux, du coup, ça devient un 3 noir. Hop, qui est balancé, qui est juste fusionné, donc je le mets ici. Et il me reste ces deux-là, ceux-là, je ne peux pas faire grand-chose avec ces deux-là. Du coup, ça fait que je perds un point de vie et un point de vie un temps. Donc le temps, je le perds, le point de vie, je le perds, mais j'en perds qu'un, parce qu'avec mon passif, pour chaque doublette, j'en perds qu'un seul. Voilà. Et je gagne ça, je veux le gagner en tant que compétence. Parce qu'à l'infini, je gagne un 6 bleu. Voilà, et ce 6 bleu va très bien comboter avec mon verrou de force. Qui automatiquement va me permettre de gagner un 6 comme ça. Soit un 6 bleu que je peux utiliser que pour un sort, mais le sort c'est celui-là. Donc je gagne forcément avec ce 6 bleu, je gagne forcément un 6 jaune ou un 6 rose. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Alors je remets les dés noirs aux différents endroits concernés. J'ai 3 dés jaunes, 3 dés bleus, 3 dés comme ça, et j'ai un dé jaune en plus. 4 jaunes, 3 roses, 3 bleus, un point de vie. Là, ça c'est bon. On passe à un nouveau temps. 1, 2, 3. Je tire celle-là. Et c'est ça. Alors, je peux contourner ou passer par-dessus. Si je contourne, je perds 3 temps. Ok. Je gagne un dé de 6. Je peux utiliser que pour couvrir une case avec un bouclier. Ça peut être intéressant. Sachant qu'il a des boucliers. Lui, il n'a pas de bouclier. Donc, c'est pas forcément intéressant contre le boss. Je peux peut-être également le gagner en tant qu'expérience pour tenter d'arriver à 2 dés noirs ici. Ça peut être intéressant. Donc je tente de le contourner. Donc c'est 3 temps pour le contourner. 1, 2, 3. Et je vais lancer donc mes 3 dés jaunes, c'est un piège. Mon dé noir qui est ici. Sachant que le dé noir qui est là ne sert que pour les combats. Allez, vas-y. Alors sachant que là, l'aura de poison fait diminuer tous les dés noirs de 1. Donc ça devient un 3. J'oublie pas que dans les pièges, j'ai mon astuce qui va me transformer en 5 ou 6, mais là, ça ne sert pas à grand chose. Du coup, je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. Parce que si, remarque là, le 5, le 6, je le mets là sur celui-là. Le 3 noir, je le mets ici. Et là, il faut que je fasse 8. Et j'ai 4, 5, 6, 7. Aïe, 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 c'est la catastrophe. 7, et il faut faire 8. Malheureusement, je vais me le prendre plein la musette. Comment est-ce que je pourrais le ruser? C'est un piège. Ici. Donc je peux sacrifier 2 dés comme ça pour lancer un dé noir et un dé jaune. Et là, ça passe mieux. Ce dé-là, je le diminue de 1 parce que je vais lancer. Et là, du coup, j'obtiens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et hop là, on arrive là. Et du coup, ça fait que je ne perds qu'un point de vie et qu'un temps ici. Hop, je récupère tous mes dés. Et j'ai réussi à passer ça, je le prends en tant qu'expérience également. Ce qui fait que je suis à 5 sur 10 en expérience. Ça va être tendu. 1, 2 et 3 pour l'ambiance poisseuse. Je regarde cette carte-là, c'est quoi? Encore un piège, le bouclier magique. Est-ce que j'ai de quoi le défoncer, le bouclier magique? Je peux effectivement, la mur de flèche, pardon, je peux le foncer et l'éviter, ou je peux faire ça, 6. Je vais plutôt tenter de faire ça. Faut que je fasse 6. Ouais, j'ai quand même 4 dés, hein, c'est quand même tendu de faire 4 dés pour 4 emplacements. On va voir. Ouais, non, ça passe pas du tout. Je vais prendre des dégâts, donc le 1, je diminue de 1, mais ça bouge pas. Il faut que je fasse un 5 pour passer ce bouclier-là. Il faut que je fasse un 3 pour passer ce bouclier-là. Voilà. Il faut que je fasse 6 ici. Malheureusement, là, je fais 4 et un 5. Ça n'arrive pas à passer. Et là, du coup, j'ai aucune possibilité parce que là, il faut que je lance des dés jaunes.
Autant avant, j'ai pu lancer des dés jaunes parce que j'en avais à lancer, autant là, j'ai plus de dés jaunes à lancer, malheureusement. Donc, je vais me prendre dans la musette 1, 2, 3 points de vie. Donc, j'en perds finalement que 2. Parce que les deux premiers deviennent un seul, et celui qui est tout seul va rester 1, voilà. Et je perds 1, 2, 3, 4, 5 temps. J'ai oublié de le faire, celui-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, par contre, je gagne ceci. Et je le mets ici en tant qu'expérience, ce qui fait que je suis à 7, 5, 6, 7 sur 10, avec un peu de bol. Ce qui m'embête un peu plus, par contre, c'est que j'ai pas beaucoup de... Je suis à 4 points de vie sur 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 8, je suis à la moitié de mes points de vie, là. Ça va être tendax, la moitié des points de vie. Allez. De toute façon, regardez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais? C'est bien simple. Je vais descendre pour affronter l'hydre. Je ne peux pas faire autrement. Ce qui fait que j'ai pas réussi à avoir mon point de vie en plus. Alors, l'hydre, on se met ici. J'ai plus de potions, donc je ne peux pas me soigner. Donc là, je vais lancer tous mes dés. Donc j'ai ça, j'ai tous mes dés là à lancer, là, effectivement. Tac, tac, tac. Tac, j'oublie pas mes compétences éventuellement, qui pourront m'aider. Alors on lance les dés, puis on voit ce qui se passe. Ok, donc là, je vais regrouper les dés par couleur. Sachant que j'obtiens ici forcément un 6 de mana qui permet de gagner un 6 jaune ou comme ça. Donc ça, je verrai après. Là, par contre, je sais que je vais sacrifier 2 dés, le 2 et le 3 ici, pour lancer un dé jaune et un dé noir. Ok, c'est pas forcément très pertinent parce que je perds 5 et je gagne 5. Ok, bon, c'est forcément grave. Ok, donc là, ça va être tendax parce que faut que j'arrive à le blesser, lui, là, le lascar. Faut faire 19 et 13. Oh la vache. J'ai tout ça quand même. Là, ça me sert à rien, ça. Ça me sert à rien peut-être à obtenir des dés noirs. Je peux obtenir un 2 noir en faisant ça. Tout ce que je peux faire. Hop, ça s'obtient un 2 noir, voilà. Alors, 13, 5 et 5, 10. Hop là, déjà, le rose, il est couvert. Ça, c'est bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que mon dé noir ici, mon 6 bleu, va me permettre d'obtenir, hop, un 6 jaune. Le verrou de force. Voilà, ça, c'est fait. Ok. Donc, 19, 6 et 6, 12. 12, 13, 14, 15. Et 4, 19. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le problème, c'est ça. Si j'arrive pas à recouvrir les 6 là, je vais me prendre la foudre, mais d'une force, je vais perdre 3 points de vie. Et là, est-ce que je fais 13, là, est-ce qu'il me reste là? La réponse est non, hein. Je fais pas 13 du tout, là. Là, je fais 5, 6, 7, 8. Je fais 8. Alors, est-ce que j'ai des 6 ici? Ben non, 8. Alors, attends, bouge pas. Si je fais ça, donc sachant que là, je me les prends quand même, là. Les 13. Donc, si je fais... Réfléchis. Si je fais comme ça, voilà, on a vu que ça passait comme ça. Si ça devient un dé noir, je le mets là, par exemple, admettons, voilà. Du coup, là, faut faire 13. Du coup, attends, je me prendrai combien? Parce que 13, attends, bouge pas. Est-ce que j'arrive à faire 13 là? Là, 6 et 6, 12. 15, 19, ok, et là, j'arrive pas à faire 13 avec ce que j'ai là. Donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points de dégâts. Punaise, il va me défoncer en un coup. 9 points de dégâts, comme ça. Et alors, si jamais je fais comme ça, ça devient là. Et là, j'arrive à faire 13 ici. 7, 10, 13. Je me prends combien de points de dégâts en faisant ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'en prends moins. Donc je vais faire comme ça. Donc là, je subis les conséquences, donc je prends 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, ça fait que pour chaque doublette, je prends un cœur. Oh là, mais je meurs en fait directement là. Ça fait 2 points de dégâts. 4, 6 et... Là, mais je pense que la partie est terminée. Parce que là, j'ai 8 points de vie. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paf, le paladin, il y passe directement. One shot, le paladin. Oh, oh, oh. Dur.
L'hydre, dur. Alors pourquoi je suis pas arrivé à ces gaulets en... Ouais, tu vois, il me manquait un dé noir ici. Et mes potions de soin, je les ai peut-être trop utilisées. Bah non, parce qu'en fait, pour ce temps, j'ai utilisé au fur et à mesure que j'en ai eu besoin, donc... Mais là, je lui inflige 2 points de dégâts, mais disons, la vache, en fait, ouais, j'avais pas de quoi mitiger mes dés, en fait. Les 6, là, il me faut des 6 ici. Et puis même en faisant ça, ouais, avec mon champ de force, ma fontaine de mana m'a permis d'obtenir un verrou de force, un 6, mais ça m'a pas permis de... Ouais. Ce qui m'a embêté, c'est ça, c'est d'avoir sacrifié 5, là, pour obtenir pareil, 5 en valeur. J'aurais pas fait ça, j'aurais eu 5, ça aurait été pareil de toute façon. J'aurais eu 2 dés ici, ça aurait fait la même chose. J'aurais pas eu mon dé noir, mais j'aurais obtenu à peu près la même chose. Et là j'ai un 2, un 2, un 2 qui servent à rien, donc ça fait un 2 noir. Enfin, toi, ça fait un 2 noir que je peux mettre nulle part, quoi. Donc, bon. Fin de la partie, on s'est bien fait manger par en un tour, là. Donc, une partie jouée en plus. Voilà. J'ai oublié de gagner, monter de niveau. Je crois que j'ai envie de oublier des trucs, on verra bien. J'ai descendu à la fin au niveau de l'hydre, j'ai oublié de cocher ma case, voilà. Et comme je joue en mode de campagne standard, je gagne une coche à la fin de la partie. Et je gagne une coche à la fin de la partie qui est ici, je le mets la coche ici pour le combat, pour me permettre de relancer mes 1 et mes 2, ça peut être intéressant. Et écoutez, ben ça, on s'est bien fait manger la mouille par l'hydre, et bien on la retentera la prochaine fois, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors bon, je me suis planté au départ sur le premier piège que j'ai rencontré, j'ai lancé les dés, alors que j'aurais pas dû lancer tous les dés. Je crois que je me suis planté, effectivement. Voilà, vous m'en tiendrez par rigueur. et puis voilà, écoutez, One Dead Dungeon, toujours un jeu aussi bon. Bon, je n'ai toujours pas acheté la forêt des ombres, mais bon, celui-là me convient très bien, pour l'instant je m'éclate avec. Voilà. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, et puis on va retenter de taper l'hydre, quoi. Allez, salut.